Bienvenue à l'émission Territoire et Aménagement. Dans le cadre de la découverte des différents départements que comptent les grands travaux, aujourd'hui nous faisons connaissance avec la coordination du projet équipement et réhabilitation du CFCO. Vu l'état actuel de cette grande société, ce projet créé en 2007 prend aujourd'hui toute son importance. Mais avant tout, voici quelques notes de présentation avec Flore Nano Kunga. Vidéo. Le programme d'urgence de réhabilitation et d'équipement du chemin de fer Congo-Océan, mis en place par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est donné comme objectif primordial d'enrayer la situation catastrophique dans laquelle était plongé le CFCO. Une situation liée d'abord à l'obsolescence du matériel d'exploitation, ensuite aux différents événements sociopolitiques qui ont conduit aux destructions massives des infrastructures, de la structure, enfin aux difficultés économiques engendrées par ces événements. Tous ces maux dont souffrait l'entreprise l'ont entraîné dans une position de quasi-cessation de paiement de son personnel, avec pour effet corollaire l'insuffisance du matériel d'entretien de la voie, l'absence des pièces de rechange pour la maintenance des locomotives, des wagons, des installations de télécommunications et de signalisation, ne pouvant plus combler, hélas, les attentes des populations. Élaboré en accord avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, le programme d'urgence de réhabilitation et d'équipement du CFCO s'est attelé d'une part à la réhabilitation et à l'amélioration des entités administratives situées le long de la voie ferrée et d'autre part à la réhabilitation et à l'acquisition du matériel roulant. Coordonné par Séraphin Bala sous la bannière de la délégation générale aux grands travaux, ce projet s'est employé à réaliser des opérations urgentes de renforcement des capacités opérationnelles ainsi qu'au bon fonctionnement du CFCO qui battait déjà de l'aile. La délégation générale aux grands travaux, le cœur à l'ouvrage, assurant la maîtrise d'ouvrages délégués de l'État, s'est fait des pieds et des mains afin de s'octroyer tout ce dont le CFCO avait nécessairement besoin à travers des appels d'offres à concurrence et à candidature. Maillon important de la chaîne de transport au Congo, fer de lance de son économie, le chemin de fer Congo-Océan dont le rail et le matériel roulant ont été fortement dégradés, faute d'entretien, commençait à redorer son blason avec du nouveau souffle. Jusqu'à ce jour, avec l'implication personnelle du chef de l'État, les activités entreprises par le projet CFCO se traduisent, entre autres, par l'acquisition de 24 nouvelles locomotives de ligne, l'acquisition du train Gazelle avec une rame de 23 voitures climatisées et d'une autre rame de 11 voitures, la révision générale de 50 wagons, la réhabilitation du tunnel long et de la voie ferrée sur l'ancien tracé Bilinga-Dolizy dans le Mayombe, les travaux de contournement de la zone des inondations dans le département du Poul, la suppression des points singuliers entre l'UTT et Kibwende, l'installation des groupes électrogènes pour l'éclairage des gares et l'implantation de 3 pylônes pour le relais VHF ainsi que l'acquisition d'un système satellitaire. La réception d'importantes quantités d'attaches et de 4 534 rails équivalent à 41 km de voies ferrées neuves. Ces grandes réalisations ont considérablement augmenté le tonnage des marchandises transportées d'1 million de tonnes en 2015, contrairement à 500 000 tonnes en 2009. Mais hélas, ces efforts consentis par le gouvernement ont été malheureusement annihilés à cause de la destruction du rail à quelques endroits et de certains ponts situés sur la voie ferrée, notamment dans la traversée du Poul. Ces actes de banditisme paralysent aujourd'hui le trafic ferroviaire entre l'UTT et Brazzaville, entraînant ainsi la baisse drastique des recettes du chemin de fer Congo-Océan, considéré comme l'épine dorsale de l'économie nationale. Fort heureusement, le projet CFCO, sous le contrôle du ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, s'active à la réhabilitation de ces ouvrages endommagés.
Pour décortiquer le projet réhabilitation et équipement du CFCO, nous avons comme invité sur le plateau de territoire et aménagement Monsieur Joseph Hello, qui en est un des assistants. Monsieur Hello, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Je suis avec ma collègue Michel Aubonne pour vous interroger. Michel. Merci Jean-Claude. Bonsoir à toi. Bonsoir Monsieur Hello. Comme l'a su bien le dire Jean-Claude, ce projet réhabilitation et équipement du CFCO a été créé en 2007 et c'est dans quel but? Bon, le projet réhabilitation et équipement du CFCO tire sa justification sur la situation qu'a connue le CFCO. Cette situation a été marquée par deux faits majeurs. Le premier fait, c'est que les guerres à répétition que notre pays a connues ont fait du CFCO l'une des principales victimes, avec plusieurs installations et gares saccagées, des locomotives, des trains et des engins endommagés. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est qu'au sortir des guerres que notre pays a connues, en l'an 2000, les partenaires internationaux ont demandé au gouvernement de mettre en concession le chemin de fer Congo-Océan. Durant le déroulement de ce processus, tous les investissements étaient gelés. Donc la conjugaison de ces deux événements a fait que le CFCO s'est retrouvé dans une situation de détérioration très avancée. Face à cette situation qui présentait des risques sur le plan économique, le gouvernement a donc mis en place en 2007 la coordination du projet réhabilitation et équipement du CFCO. Quelles sont les missions de cette coordination? Les missions de cette coordination, 1, c'est superviser l'élaboration de tous les supports techniques des dossiers des projets. Nous sommes chargés d'élaborer les cahiers de charges, les cahiers de prescription techniques, les spécifications techniques, les plans. Donc nous supervisions tous ces éléments qui font partie des dossiers d'appel d'offres. Nous participons aussi aux appels d'offres pour l'attribution des marchés. Troisièmement, nous suivons l'exécution des projets. Et nous avons aussi un autre rôle, c'est on supervise la rotation du parc des wagons affectés aux grands projets de développement du pays. On va y arriver. En attendant, dites-nous comment est organisé ce projet, les différents services et leurs compétences. Bon, le projet CFCO est animé par un coordonnateur qui a sous son autorité des assistants. Les assistants sont des experts dans chaque domaine. Donc le projet actuellement, il y a un coordonnateur et il y a 4 assistants. Et c'est qui le coordonnateur? Le coordonnateur, c'est M. Bala Séraphin. Donc il y a un coordonnateur et puis 4 assistants. Il y a un assistant chargé des infrastructures, il y a un assistant chargé du matériel roulant, il y a un assistant chargé du trafic et il y a un assistant chargé des investissements. Un petit retour en arrière, si vous voulez bien. Vous avez parlé tout à l'heure des mises en concession qui vous ont été proposées par les partenaires. Pourquoi ces mises en concession n'ont pas marché? Bon, la mise en concession du CFCO, précisément, je pense que si ça n'a pas marché, s'il y a eu un échec, c'est sûr que le prix que les candidats ont proposé était jugé un peu dérisoire par rapport au secteur stratégique. Parce que le prix qui était posé ne permettait pas au gouvernement de régler le volet social
parce que ce volet social prévoyait une importante déflation des effectifs. Et c'était qui les repreneurs? Bon, les repreneurs... Enfin, les candidats. Les candidats, il y avait Bolloré et il y avait... Déjà à l'époque? À l'époque, il y avait Bolloré et il y avait 2 sociétés sud-africaines. Mvila, il y avait une société qui s'appelait Mvila et l'autre, j'oublie le nom, mais il y avait 3 sociétés qui étaient candidats. 2 sud-africaines et une société française. Donc pour l'instant, la mise en concession est tout simplement mise entre parenthèses. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est mise en... Je ne sais pas si on en parle encore. Bon, d'accord. Bon, vous avez dit, monsieur Hello, je m'excuse, le projet a été créé en 2007, nous sommes en 2018, donc 11 ans. En guise de bilan, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans le cadre de ce projet, effectivement? Bon, en guise de bilan, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, sur 10 ans, disons, je prends jusqu'en 2007, le gouvernement a décaissé au profit de ce projet un montant de 122 milliards de francs CFA. Depuis 2007? Depuis 2007 jusqu'en 2017. 17. Bon, on ne prend pas 2018 parce que ça vient de commencer. C'est normal. Et donc, les réalisations qui ont été faites pendant cette période, il y a eu d'abord on a commencé par des petits investissements, c'était pour faire comme notre fondation, la fondation du programme. Donc, au cours de les investissements, on a fait l'acquisition du menu matériel de voies. Il y a des crapauds, il y a des boulons, il y a des rondelles. C'est ce qui permet de fixer le rail sur la traverse et c'est ça qui fait la sécurité des circulations des trains. Donc on a commencé par l'acquisition du menu matériel de voie. On a aussi acheté de l'outillage manuel et moteur parce qu'au moment où le projet a commencé, le CFCO n'avait plus d'outils. Il n'y avait plus d'outillage pour que les ouvriers puissent travailler. On a aussi fait la réhabilitation des centres de formation. Il fallait relancer la formation. Mais aussi on a aussi acquis des petits engins tels que les motoleries. On a acheté quelques motoleries, ça permet au chef d'équipe, au chef d'unité de se déplacer pour visiter les équipes. Pour visiter les voies aussi, c'est voilà, ça. Visiter les voies, visiter les chantiers. On a aussi acquis ce qu'on appelle un motolerie autograisseur. Vous savez, quand les trains roulent, les roues des trains contre les rails, il y a de l'usure, notamment dans des petites courbes. Donc il y a un engin qu'on appelle motolerie autograisseur qui permet de graisser les rails. Les rails, voilà. Et ça limite l'usure. Pour limiter l'usure, voilà. Donc on a fait au début, on a fait ces investissements qui ont permis en quelque sorte de faire la fondation du projet. Après donc on est arrivé aux investissements importants. D'abord sur le domaine du matériel roulant, l'État a fait la réhabilitation de 14 locomotives. On a fait aussi un investissement sur les wagons, donc les wagons porte-conteneurs qui étaient un besoin urgent. L'État a réhabilité 65 wagons porte-conteneurs. Qui existent actuellement. Qui existent actuellement, oui. Les 14 locomotives également existent actuellement. Les 14, ça c'est des vieilles locomotives qui existent, ce qui existait avant. L'État a donc réhabilité totalement ces 14 locomotives qui sont opérationnelles. Il y en a qui sont opérationnelles, il y en a qui sont immobilisées pour quelque temps. Bon. Après, il y a eu des acquisitions. Au titre des acquisitions, l'État a acheté 20 locomotives neuves, dont 10 locomotives africaines, 10 locomotives américaines, pardon, et 4 locomotives qui ont été acquises auprès de la société Exaro, qui est une société sud-africaine. Les autres locomotives ont été aussi achetées en Afrique du Sud. Toujours au titre des acquisitions, l'État a acquis une rame de 23 voitures à voyageurs climatisées.
L'État aussi a acquis une rame. Ça, c'est une sorte de train bleu. C'est ce qu'on appelle le train gazelle actuel. Gazelle. Le train gazelle. L'État aussi a acquis 11 voitures à voyageurs, ce qu'on appelle le train bleu. Bon, ça c'est dans le domaine... Monsieur Hello, il faut préciser pour les téléspectateurs que nous sommes là dans les investissements qui ont été effectués suite à la guerre du 5 juin et à la guerre de 98. Bon, suite au fait que le chemin de fer était moribond. Voilà, c'est ça. Donc nous sommes dans cette période-là. Allez-y. Voilà. Après, il y a eu aussi des investissements dans le domaine des infrastructures, ce qu'on ne voit pas toujours. Bon, dans le cas des infrastructures, il y a eu plusieurs projets. Il y a eu un projet de contournement dans la zone des inondations. Ça se passe à quelques pas d'ici, entre la gare de Gomatete et la gare de Kileténar. Il y a une zone où la voie ferrée longeait la rivière Djoué. Oui. Et dans cette zone, il y avait des inondations très fréquentes. Donc, le projet, on a réalisé un projet de contournement de cette zone. Qu'est-ce que ça veut dire? 2 km. Ça veut dire qu'on a dévié la voie ferrée sur 2 km, on a fait un nouveau tracé et on a dévié cette voie qui est actuellement inondée. Donc, depuis 2009 qu'on a fait ce projet, on ne parle plus de phénomène d'inondation. Parce qu'on utilise maintenant la voie de contournement, c'est ça? On utilise maintenant la voie, on ne passe même plus, on a coupé. On l'a coupé, voilà. On l'a coupé, on passe par la nouvelle voie. Donc, on a fait donc, dans cette zone-là, on a fait un projet de contournement de cette zone. On a aussi fait une opération de suppression des points singuliers entre Kibouende et Loutete. C'est une zone où à cause des conflits, l'entretien n'était plus assuré régulièrement. Donc, avant la réalisation de ce projet, dans cette zone, on enregistrait jusqu'à 25 déraillements par an. Et depuis qu'on a fait ce projet, le nombre de déraillements a été ramené entre 3 et 5 par an. Et tout ça, ça fait 122 milliards. Tout ça, ça fait, sur tous les investissements que je veux vous citer, ça fait 122 milliards. Au chemin de fer, les investissements, il y a des investissements de moindre importance, il y a des investissements importants tels que l'achat des locomotives. Il y a des petites opérations, comme je vous ai dit, qui font la fondation du projet. C'est important sur le plan de l'outil, mais ce n'est pas important sur le plan du montant. Le centre de formation réhabilité est opérationnel actuellement? On est en train de former les cheminots ou comment? Oui, le centre de formation est utilisé actuellement. On a depuis qu'on a fait cette réhabilitation, on a formé des aiguilleurs, des agents qui travaillent dans les gares, qui manœuvrent pour faire passer les trains. On a formé des aiguilleurs, on a aussi formé quelques conducteurs, des conducteurs de train. J'ai envie de vous demander la question de savoir l'état actuel du CFCO. Voilà. L'état actuel du... Comment se présente le CFCO aujourd'hui? Bon, le CFCO aujourd'hui, déjà il est à l'arrêt à cause des ponts détruits. Donc c'est vraiment pas une bonne période pour mesurer l'état du CFCO parce que le CFCO, aujourd'hui, il est presque à l'arrêt. Il est à l'arrêt, enfin presque, oui. Parce qu'il y a quand même la partie Pointe-Noire-Loutete qui est encore opérationnelle jusqu'aujourd'hui. Voilà, c'est une activité un peu résiduelle, mais on peut dire que le chemin de fer aujourd'hui, il est presque à l'arrêt. Et qu'est-ce qui se fait maintenant? Parlons des voies ferrées, des ponts qu'on a détruits. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans le cadre du projet? Maintenant, la grosse opération qui s'est faite, c'est la reconstruction des ponts détruits. Voilà. Ils sont combien d'abord ces ponts détruits? Bon, les ponts détruits sont au nombre de 3. Il y a eu d'abord 2 premiers ponts qui ont été détruits le 10 novembre. Essayez de les situer un peu. Oui, 2016. Attendez, excusez-moi. 2016, donc il y a eu 2 premiers ponts. Voilà comment on les situe, si vous voulez. Il y a deux premiers ponts qui sont entre les gares de Chinkembo et les gares de Lulombo. Voilà. Ah, il y a 2 ponts là. 2 ponts qui sont détruits dans cette zone. Entre ces 2. Bon, le 3e pont, il est pas loin de la gare de Lulombo, mais au-delà, entre la gare de Lulombo et la gare de Kimbedi. Les 3 ponts sont dans la même zone. Et le 3e pont a été dynamité
dans la nuit du 17 En fait, 18. ces 3 gares représentent le fief des ninjas en réalité. Bon, c'est ce qu'on dit, hein, depuis longtemps, on dit que c'est une zone qui est vraiment difficile. Hein. Généralement, c'est dans cette zone qu'on a, par le passé, on a dynamité des ouvrages dans cette même zone. Mais le projet est en train de travailler dans cette zone, effectivement. Le projet actuellement, ça travaille dans cette zone. Donc, il y a eu donc, ces 3 ponts. Et l'option a été prise lorsqu'on a décidé de reconstruire des ponts, de démolir totalement les ponts qui existaient avant. Donc, on a démoli, pour les 2 premiers ponts, on a démoli totalement et on a reconstruit des ouvrages neufs. Voilà. Ah, ça, c'est fait déjà. Hein? C'est bon. Je vais vous donner l'avancement. Donc, le marché a été attribué à une société italienne qu'on appelle SEAS pour un montant de 1,996 milliard pour les 2 premiers ponts et un montant de 650 millions pour le 3e pont. Là-bas, les dégâts sont minimisés apparemment. Le contrôle des travaux est assuré par un cabinet allemand, Golf Ingénieur. Bon, en ce qui concerne l'avancement des travaux, voilà, des 3 ponts. Des 3 ponts, il y a un pont qu'on peut dire qui est terminé à 95%, l'avancement est à 95%, il reste quelques travaux de finition, mais on a déjà posé la voie ferrée, en termes techniques, on dit posé à blanc, donc on n'a pas mis du ballast, mais c'est déjà posé, donc sur ce premier pont. Le 2e pont, il est réalisé à 45%. Et le 3e pont n'a pas encore commencé parce qu'entre-temps, le chantier a connu une interruption. Une interruption, c'est-à-dire qu'on a encore détruit, c'est ça? Non, une interruption, c'est-à-dire le chantier s'est arrêté. C'est arrêté, question d'argent. Bon. Alors, quand on préparait cette émission, vous nous avez dit qu'il y a un pont, parmi les ponts que vous aviez réparés après la guerre du 5 juillet, un autre qui a été encore détruit. Oui, c'est le 3e pont. Le 3e pont. Ouais, il avait été détruit dans le temps. Et cette fois-ci, il a encore redétruit. Détruit. Bon, détruit pas. En fait, ils attaquent souvent une pile du pont. Hein. Bon, ils attaquent un support, le pont en question. Je crois que je vous ai montré ça. C'est juste, ils ont attaqué, n'ont pas attaqué totalement le pont parce qu'il est très haut. Le jeudi, les dégâts sont un peu minimisés. Oui, pour ce 3e pont, les dégâts sont moindres, mais néanmoins, ça met en cause la stabilité de l'ouvrage. D'accord. Et au niveau des gares? Nous, ce qu'on appelle, nous appelons gares en matière de chemin de fer, c'est les voies qui permettent aux trains de se croiser. Mais bon, ce que nous appelons gare, c'est les bâtiments. C'est les bâtiments. Bon, donc la gare, en fait, se compose des voies et du bâtiment. Le bâtiment, c'est le local où les agents travaillent. Bon, les gares dans le département, le problème, c'est que depuis qu'il y a eu les événements, tous les agents qui travaillent là sont partis. Et donc, actuellement, ces gares sont fermées à la sont abandonnées. Sont abandonnées. Bon, donc, en fait, ce n'est pas les bâtiments eux-mêmes qui posent problème parce qu'on peut toujours avoir un endroit pour faire travailler les agents. Mais ce qui pose problème, c'est parce qu'ils sont partis. Ils sont partis, voilà. Et pour qu'ils reviennent, il faut prendre des dispositions. Et dans le cadre du projet, quels sont les partenaires qui travaillent avec vous dans ce projet? Tout à l'heure, vous avez cité la société italienne. Oui, il y a la société italienne SEAS et le cabinet Golf. C'est un cabinet allemand, mais nous travaillons en concertation avec le ministère des Transports et le CFCO, bien sûr, qui en tant que bénéficiaire. Quand nous travaillons, c'est toujours avec, on les associe. Et quels sont aujourd'hui les partenaires qui sont intéressés à la réhabilitation? Aujourd'hui, en fait, tous les partenaires, disons ceux qui font le transport, qui transportent leurs marchandises sur le chemin de fer sont intéressés. Tout à fait. Ils sont intéressés. Maintenant, il y en a qui... Il y a aussi des partenaires chinois, non? Bon, les partenaires chinois, nous avons, disons, des négociations qui, eux, ils sont intéressés aussi à vouloir faire des activités sur le chemin de fer, mais pour le moment, on peut dire que on a des négociations
avec eux, mais qui sont encore en cours. Vous avez la connaissance de l'état actuel de la voie ferrée dans la zone Loutété Brazzaville? Justement, depuis que cette partie est abandonnée, donc dans notre organisation, il est prévu une visite de reconnaissance pour justement détecter tous les défauts qu'il y a sur cette zone. Parce qu'il est plus que probable que depuis que cette partie est abandonnée depuis plus d'1 an, il y a certainement beaucoup de dégâts, notamment des dégâts des désordres causés par les eaux de pluie. On peut se retrouver avec des érosions, des buses bouchées, des arbres tombés sur la voie, des affouillements au pied des ouvrages, des zones, des portions de voies ensablées et quelques installations endommagées. Mais bon, la visite-là nous permettra donc de déterminer le volume des travaux à réaliser. Et en ce moment-là, on demandera à l'entreprise de nous faire un planning pour qu'on fixe le délai de réalisation de ces travaux. La visite, c'est pour quand déjà, on peut savoir? Bon, la visite est programmée au mois de mars, donc bientôt. D'ici là. En fait, vous, M. Elo, vous souhaitez vivement que l'accord qui a été signé à Kinkala entre le gouvernement et les ninjas, que cet accord soit effectivement appliqué pour vous permettre de travailler. Absolument. Pour travailler, il y a un volet sécuritaire. Pour travailler, on a besoin de la protection. Donc cet accord va nous permettre d'être dans les meilleures conditions possibles pour travailler, qu'on ne soit pas... Parce que, par exemple, lors de la première phase des travaux, on prévoyait de travailler la nuit, mais bon, on n'a pas, les conditions de sécurité ne permettaient pas de travailler la nuit, donc généralement on arrêtait le chantier à 17 h. Donc pour vous, tant que la sécurité n'est pas rétablie, le CFCO ne peut pas reprendre. Bon, je suis mal placé pour vous parler des problèmes de sécurité, je me limiterai à mon domaine technique. Au moins discuter sur la date de reprise du trafic quand même. Bon, en ce qui concerne la date de reprise du trafic, nous avons prescrit à l'entreprise d'exécuter des travaux qui restent dans un délai de 2 mois. Quelle entreprise? C'est l'entreprise CA, c'est l'entreprise italienne qui travaille. Nous leur avons donc demandé de travailler, d'exécuter tous les travaux qui restent dans un délai de 2 mois. Donc l'entreprise, le chantier était arrêté un moment, donc ça va reprendre bientôt. L'entreprise va s'installer. Dès qu'elle sera installée sur le site, elle va nous présenter, nous faire parvenir un planning des travaux. Et ce planning des travaux, nous allons l'examiner ensemble et nous allons fixer le délai contractuel de réalisation des travaux. Un mot d'espoir au public qui nous suit. Nous avons parlé de la dégradation de la voie entre Loutété et Brazzaville. Maintenant, parlons un peu de la partie Pointe-Noire-Loutété et précisément, quel est l'état aujourd'hui du long tunnel qu'on appelait à l'époque tunnel Mbamba? Bon, le long tunnel, en fait, le tunnel Mbamba, c'est sur l'ancien tracé. Ah, c'est sur l'ancien tracé. Le long tunnel, c'est sur le réalignement. Le réalignement, voilà. Le long tunnel, actuellement, dans un état de dégradation préoccupant. Ah bon? Préoccupant parce que, il y a le système de drainage des eaux, d'évacuation des eaux, parce que dans un tunnel, il faut évacuer les eaux qui sont derrière le mur, comme on dit. Parce que le tunnel, c'est comme on fait une structure, donc derrière, les eaux s'accumulent, il faut les évacuer. Donc le système, à un moment, ce système était un peu bouché. Donc, on a fait les travaux en 2007, on a lancé un chantier de réhabilitation du tunnel long. Donc, ce système d'évacuation des eaux, on a pu un peu le remettre en état. Mais il y a encore un autre problème dans le tunnel, c'est dans le tunnel, il s'est produit une fissure très importante. Et c'est cette zone-là qu'on appelle zone critique. Pour réhabiliter cette zone, il faut arrêter les trains pendant au moins 3 mois. Oh là là. Et donc, c'est pourquoi on a dit, pendant qu'on va travailler sur cette zone, il faut dévier les trains par l'ancien tracé. Donc, on a dit, en même temps,
il faut d'abord faire l'ancien, on fait aussi l'ancien tracé. Refaire l'ancien tracé qui est vétuste. Pour pouvoir travailler sur le tunnel. Voilà. Donc vous voulez dire que le tunnel, dans son état actuel, il est menacé d'effondrement? Il y a des mesures de surveillance, il y a des équipes qui passent, qui surveillent, qui nous disent, ben, en fait c'est la dégradation, mais bon, on prend quand même des dispositions. On espère qu'on ne sera pas surpris, mais déjà les dispositions, c'est qu'il faut réhabiliter l'ancien tracé pour dévier tous les trains par l'ancien tracé. Bon, les travaux qu'on avait commencés, malheureusement, pour des raisons de paiement, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés pour le moment. Bon, ils reprendront dès que l'État aura les moyens pour relancer les travaux. Les travaux arrêtés, du matériel acquis entre-temps et qui est resté stocké, qu'on n'utilise pas, ça ne risque pas d'être dégradé, usé, à force de rester Tu les traverses en bois. Bon, les traverses en bois, effectivement, entre-temps, nous avons acheté des traverses en bois qui sont en train de pourrir. Parce qu'on avait prévu une usine de traitement de ces traverses. Et pour votre information, une traverse en bois, si elle n'est pas traitée, elle mettra au maximum 5 ans. Mais si elle est traitée, elle peut mettre 30 ans. Elle reste là. Et donc, les traverses, effectivement, qu'on a acquis auprès de la société Foralac sont en train de pourrir parce que l'usine, les premiers équipements sont arrivés. On attend quelques équipements et qui ont un peu bloqué pour des raisons de paiement. On parle de l'arrivée prochaine des traverses en béton pour remplacer les traverses en bois. Qu'est-ce que vous en dites? Les traverses en béton, dans le projet notamment de modernisation de la voie, on prévoit d'utiliser, puisque maintenant nous avons des cimenteries, on peut utiliser des traverses en béton, parce que les traverses en béton sont plus stables. Plus durables. Plus durables. Voilà. Peut-être pas plus durable que le bois. Plus stable. Plus stable, c'est plus lourd. Donc, ça veut dire que le train, quand il passe sur la traverse en béton, vraiment c'est stable. Donc, on va faire cette expérience. Il y a des réseaux en Afrique qui ont déjà fait cette expérience, qui ont utilisé la traverse béton. Nous aussi, on va, dans nos projets, on va utiliser la traverse béton. Monsieur Elo, un petit pas en arrière, si vous voulez bien. Parmi les réalisations que vous avez citées, qu'en est-il du courant moyenne tension entre Dolisie et Brazzaville? Oui, dans le cadre des projets, l'État a aussi financé la réhabilitation de la ligne sur 17 km entre Dolisie et Nzungu-Kibangu. Cette ligne dessert l'usine de ventilation du tunnel long. Parce que c'est justement quand vous traversez le tunnel, à cause des locomotives, donc l'air est très pollué. Et donc cette usine-là, le fait qu'on ait rétabli cette ligne, qu'on a remis en état cette ligne, ça permet ça a réglé le problème de pollution de l'air. Donc, parce que c'est entre Dolisie et Nzungu-Kibangu. C'est où ça? La première gare quand vous quittez Dolisie pour aller dans le Mayon. Pour aller vers le Mayon, d'accord. Ouais. Autant pour moi. Cette pollution était très nocive pour les voyageurs qui sont à bord des trains et pour les agents qui étaient chargés de l'entretien du tunnel, donc, qui travaillent dans le tunnel. Donc, grâce à cet investissement, le problème de la pollution de l'air dans le tunnel long a été réglé. D'accord. Michel? Monsieur Elo, vous êtes un cheminot, j'ose croire. Mais pour ceux qui n'ont jamais pris le train, faites-nous rêver un peu le trafic, le voyage sur le train, comment ça se passe, la communication, le processus. Bon, oui, dans le cadre justement, comme elle dit, dans le cadre de la modernisation du CFCO, est-ce qu'il est prévu de mettre en place un système de communication entre les gares, entre les locomotives et les gares? Est-ce que c'est prévu ça? Bon. Parce que ça n'existe pas. Ce qui existe aujourd'hui, c'est que les gares peuvent communiquer. Ça veut dire que quand un train pour partir d'une gare A vers une gare B, il a l'autorisation, ce qu'on appelle le bulletin de voie libre. Voilà. Donc on remet au conducteur un bulletin qui lui dit que la voie est libre. Donc les gares, pour le moment, le système fait que les gares communiquent entre elles. Pas par téléphone? Si, ah bon? Par téléphone. Il y a plusieurs systèmes. Par téléphone, les gares communiquent entre elles. Bien. Et surtout comme maintenant, on a
les opérateurs téléphoniques. Voilà, on c'est utilise fait. Même Airtel ou dans les zones où il y a le réseau. Maintenant, Airtel entre les locomotives et les gares. Bon, ça c'est un projet qu'on a essayé de faire. Ça n'a pas marché parce que déjà, nos trains actuellement, il y a même des gens, des tiers qui rentrent dans les locomotives. Donc ces équipements-là, n'importe qui peut toucher. Donc ça n'a pas bien fonctionné. Et puis, c'est un système satellitaire. Bon, il faut prendre un abonnement, ça coûtait... On a essayé, ça a coûté très cher. Et ça, bon. Donc, c'est un système qu'on va peut-être perfectionner, essayer de... D'accord. Bon, maintenant, la réponse que les téléspectateurs attendent de vous, M. Hello, à quand peut-on estimer la reprise du trafic au CFCO? Je sais qu'il y a des problèmes de sécurité, etc. Mais enfin, à quand? Bon, la reprise du trafic, d'abord, nous avons dit, je vous ai dit que nous avons demandé à l'entreprise de finir les travaux des ponts au bout de 2 mois. En plus, je vous ai informé qu'il y aura une visite de reconnaissance sur la zone de Brazzaville à l'OTT pour remettre en état cette zone qui est abandonnée actuellement. Donc, en fait, à l'issue de cette visite de reconnaissance, on va demander à l'entreprise de nous faire un planning et en fonction de ce planning, on va fixer la date de reprise du trafic. Donc nous les techniciens, nous tablons entre 2 et 3 mois parce que quand les travaux des ponts seront finis, il faudra attendre une période de 28 jours pour permettre le durcissement du béton. Donc, mais les travaux de remise en état du tronçon Brazzaville-l'UTT, on va s'organiser pour les faire simultanément. Pendant qu'on repart les ponts, si en même temps, si les conditions de sécurité sont assurées, on va aussi commencer à faire ces travaux pour qu'on reste dans le délai de 2 mois, 3 mois. Donc pour nous disons qu'on s'est fixé objectif de faire circuler le train, que le train siffle avant la prochaine saison de sèche. Voilà. Donc disons au mois de mai. Mai, juin. Voilà. Bon, Monsieur Hello, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Les téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à notre émission Territoire et Aménagement, vous pouvez maintenant participer à l'émission. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 22 613 91 73. 22 613 91 73. Vous appelez pour manifester votre désir de participer à l'émission suivante. Nous avons aussi une page Facebook, c'est intitulé « Grands travaux et aménagements ». Vous voyez que notre émission procède à quelques innovations. Nous voulons maintenant faire participer le public à notre émission. Merci de votre attention et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Territoire et Aménagement. Au revoir.